أعزائي الطلبة مرحبا بكم. Alors aujourd'hui, nous allons faire le premier TD sur l'électrostatique. Donc le premier TD, ça concerne la force de Coulomb. La série de TD, vous allez la trouver au-dessous de la vidéo sur YouTube, sur un lien. Donc vous pouvez la télécharger, il n'y a pas de souci. Donc on commence d'abord par l'énoncé. Normalement, c'est l'exercice numéro 2. Et moi, j'ai changé un peu dans cet exercice qui concerne le signe de Q1. Donc, on considère 3 charges ponctuelles placées au sommet d'un triangle rectangle, comme montré sur la figure 2. La voilà. Et donc, Q1 égale moins 5 micromètres, Q3 5 micromètres et Q2 égale 2 mètres micromètres et A 0,1 mètre. Alors, la question, déterminer le module et la direction de la force F exercée sur Q3 par Q1 et Q2. Alors ici, ce qu'il nous demande, c'est la force de Coulomb. قوة كولوم. قوة كولوم في النقطة أو الشحنة Q3 المطبقة من طرف Q2 و Q1. نلاحظ أن الشحنتين Q2 و Q1 فهما شحنتان موجبتان، ولكن الشحنة Q1 فهي شحنة سالبة. المطلوب هو إيجاد محصلة القوى المطبقة على الشحنة Q3. Alors ici, on a l'énoncé. Alors l'énoncé que Q1 égale à, c'est moins 5 micromètres. Et Q2, c'est 2 moins micromètres. Et A égale 0,1. Donc ça, c'était faux. Alors, donc je reviens sur les données. Alors, les données, c'est que Q1 égale moins 5 micromètres. Et Q3 égale 5 micromètres.
Q2 égale 2 micromètres. Et A égale 0,1 micromètre. Voilà. Et donc, on a besoin de ça. Alors, donc, ce qu'il nous demande, c'est la force F. Alors, exercer sur Q3 et appliqué par Q1 et Q2. Et voilà. Donc, c'est ça l'énoncé de l'exercice. Alors donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, regardez bien. Donc, comme Q3 et Q2 donc, sont distants d'une distance A, donc le module créé par Q2 sur Q3, c'est F3,2 qui est égal F2,3. Ça, c'est la force de Coulomb créée par ces deux charges, qui est K, Q2, Q3 sur A au carré avec K, c'est une constante, égale 9 fois 10 à la puissance 9. Alors, et donc Q1 et Q3, donc il y a une interaction entre les deux. Et donc, le module de la force créée, soit entre 3,1 ou 1,3, c'est KQ1, Q3 sur A au carré. Voilà. Alors, donc ça, c'est le module, pas plus. Donc, هنا c'est طويلة قوة كولوم المطبقة ما بين Q2 و Q3 و Q1 و Q3 وهذا وفقا للقوانين التي رأيناها سابقا. Alors, regardez ici. Donc, ici, on a la géométrie des forces. Et donc, regardez ici, comme on a Q2 et Q3 sont deux charges positives, donc on a la création de deux forces répulsives, elles sont créées en vert. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la force F de 3. Et aussi, comme Q1, elle est négative et Q3, elle est positive, donc on a, qui est en rouge, les deux forces attractives. Et par conséquent, ce qui nous intéresse, c'est la force F1, 3. Ça veut dire, c'est le bilan des forces sur la charge Q3. Et par conséquent, ici, j'ai deux forces. La force qui est en vert plus la force qui est en rouge, ça me donne la force qui est en bleu et qui est la résultante, al-muhassila. Alors, maintenant, le module de F1,3 plus F2,3 égale à combien? Alors, regardez ici, on a une relation vectorielle, donc ce n'est pas évident de faire la somme des deux. Donc, il faut qu'on trouve une astuce pour le faire. Alors, regardez bien, on commence d'abord par, on sait que F1,3 plus F2,3, la racine au carré de cette addition des forces égale F1,3 plus F2,3. Donc, ça, c'est juste mathématiquement. Alors, donc, ici, regardez bien. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai appliqué? Alors, ça, c'est une identité remarquable qui est A plus B, le tout au carré, qui est A au carré plus B au carré plus 2AB. Alors, plus 2AB. Voilà. Donc, arrêtez le diapo. Je reviens. Voilà. Ici, j'ai oublié un 2. Voilà. Alors, regardez ici, je vais vous expliquer d'où ça vient. Alors, tout simplement, alors regardez, donc je vais mettre ça pour que ça soit clair. Voilà. Et voilà. Alors, regardez ici. Alors, au début, j'ai appliqué l'identité remarquable. المطابقة الشهيرة اللي تقول لي A زائد B هي A تربيع زائد B تربيع زائد 2 A في B. Alors, regardez ici, j'ai le produit de deux vecteurs. Et moi, je peux pas
faire le produit de deux vecteurs autrement que c'est un produit scalaire. عبارة عن جداء سلمي. Donc الجداء السلمي ما بين القوتين يعطى بالعلاقة طويلة القوة الأولى في طويلة القوة الثانية في تجب الزاوية المحصورة بينهما. Voilà. Et donc, par cette relation, donc j'ai abouti au calcul, de la force F1,3 plus F2,3, le tout au carré. Alors, après le calcul, donc j'ai calculé le module des forces, Alors, on a calculé le module de la première force qui est F3,2. Voilà. Et donc, il ne faut pas oublier que dans les calculs, à part les théorèmes, il faut que les grandeurs physiques soient une unité MASK. معناه جميع المقادير الفيزيائية لازم تكون في جملة الوحدات الدولية. Donc ça, c'est la deuxième force qui est F3,1 qui est égale à F1,3, 22,5. Et à la fin, on a, et donc ici, il y a une erreur. Il faut la corriger. Voilà. Donc ici, j'ai normalement, c'est un 2 qui est ici. Voilà. Et voilà, c'est un 2. Voilà. Et donc, même ici, c'est un 2. Voilà. Donc, c'est un 2. Voilà, c'est un 2. Et voilà. Et donc, si je corrige, il faut que je corrige d'abord. Alors, je vais à la calculatrice. Bien sûr, calculatrice scientifique. Donc, je commence par cosinus. Je commence par cosinus de 135 degrés. Ça n'a pas abouti. Alors, c'est E. Alors, 135 degrés. Je viens sur trigonométrie et j'appuie. Voilà. Multiplié par directement 18. 9 fois 2, c'est 18. Voilà. Multiplié par 22,5. Voilà. Alors, plus 9 au carré. Voilà. Plus 22,5 le tout au carré. Et voilà, égale. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois la racine carrée de tout ça, c'est 17,34 et pas 21. Voilà. Donc, 17 ici, virgule 3. Voilà, très bien. Alors maintenant, il y a un autre point qu'il faut qu'on discute, d'où ça vient ce cosinus de 35. Alors ici, il faut faire un peu de géométrie. Alors si je reviens ici, bien sûr, j'aimerais bien revenir ici. Alors regardez ici. Donc ici, ils nous ont donné que les deux côtés sont égaux. Ici c'est A, ici c'est A. Et donc on constate que c'est un triangle rectangle isocèle. مثلث قائم متساوي الساقين. الميزة التي تميز المثلث متساوي الساقين أن الزاويتان المتقابلتان فهما متقايستان، وبالتالي هنا لدينا 90 درجة، 45 درجة، 45 درجة، وبالتالي الخط المستقيم فهو يعبر عن الزاوية قدرها 180 درجة، وبالتالي 180 درجة ناقص 45 درجة تعطيني 135 درجة. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le premier exercice sur les forces de Coulomb. Et on se trouve sur le deuxième exercice qui va être sur le champ électrique. D'ici là, je vous dis au revoir et prenez soin de vous. Au revoir.